Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite d'État dans la région du Nzi. Après Kwasi Kro et Bokanda, le chef de l'État a animé son dernier meeting à Dimbokro ce samedi. Il a réitéré son appel à la paix et promis aux populations la réouverture de l'usine Itexi de Dimbokro, poumon de l'économie de la région. De la parole à l'acte, la première dame Dominique Ouattara donne du sourire aux femmes de la région de Nzi en présence du chef de l'État. Hier, Dimbokro, elle leur a remis des chèques et annoncé une augmentation de la dotation du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui porte à 1 milliard de francs CFA l'enveloppe du FAFSI pour la région de Nzi. Elle a aussi fait des dons en nature. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État de 4 jours dans la région de Nzi. Le chef de l'État est allé au contact des populations des départements de Kwasi Kro, Bokanda et Dimbokro. Sa visite d'État entamée mercredi dernier a été couronnée par un grand meeting tenu ce samedi au stade Koné-Samba Ambroise de Dimbokro. Une visite avec des retombées pour les populations à qui le président Ouattara a promis la réouverture de l'usine Utexi de Dimbokro, poumon de l'économie de la région. Il a par ailleurs lancé un appel à la paix et à la cohésion et annoncé le bitumage de l'axe Dimbokro-Bokanda et la réalisation d'autres projets de développement. Pour vous faire une idée complète de cette visite d'État du président Alassane Ouattara, je vous prie de retrouver Abiba Dambélé-Saoué pour le journal du Nzi. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal spécial. Le stade Koné-Samba Ambroise a refusé du monde ce matin pour le dernier meeting du digne fils de la région Alassane Ouattara, baptisé Nana Aoussi.2, à Kwasi Kro, Nana Agba Yasselu Kokre, à Bokanda, honneur dans la pure tradition à Caen, 35 bœufs et de nombreux présents offerts par les populations heureuse de recevoir leur fils, devenu président de la République, le fils prodige qui apporte le développement, 10 km de voirie pour Dimbokro, le bitumage de l'axe Dimbokro-Bokanda-Ananda, Bokanda-Kwasi Kro, Alangwassou, Dimbokro a constitué donc la dernière étape de la visite du président Alassane Ouattara dans la région du Nzi. Pour le meeting de clôture, le stade Koné-Samba Ambroise a refusé du monde tant les populations se sont massivement déplacés pour voir le président et entendre son message. Un accueil chaleureux et enthousiaste qui fait dire que le pari de la mobilisation a été relevé et Dimbokro en parfaite communion avec le président Alassane Ouattara à Boussanogo. Le stade Koné-Samba Ambroise au plein à craquer. De mémoire d'habitants, jamais il n'a connu une telle affluence. C'est un privilège d'être témoin oculaire de cette visite d'État. Parce que ce n'est pas une visite d'État ordinaire. C'est la retrouvaille des parents avec leurs fils. On ne nous a pas obligés. C'est pas notre plaisir même que je suis là. On a trop vu les photos. Je veux le voir vrai maintenant. Quand on dit président de la République, c'est un famille. Famille, ça veut dire en baoulé, il ressemble à Dieu. Mien, c'est Dieu. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vient, vous dites il est envoyé par Dieu. Venus de toutes les contrées de la région, les populations ont pris d'assaut les gradins et les bâches dressées pour l'occasion. L'ambiance était au rendez-vous. Danse du terroir, chant de mouvements et clubs de soutien. Un stade Koné-Samba Ambroise chauffé à blanc. Et quand arrive le président de la République, Alassane Ouattara, c'est la liesse. De l'entrée du stade jusqu'à la loge officielle, il a eu droit à un impressionnant bain de foule. Alassane Ouattara est sur ses terres natales. Dimbokro, la ville du bonheur partagé,
a véritablement communié avec le président de la République, Alassane Ouattara. Tout Dimbokro s'est mobilisé pour le meeting du président de la République au stade Koné Samba Ambroise. Des délégations entières sont arrivées d'autres régions de la Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Eugène Atoubé. Très tôt ce matin, les rues du quartier Sokoradjan à Dimbokro étaient le théâtre de va-et-vient incessant de véhicules. Réponse à l'appel à la mobilisation des populations pour le meeting au stade Koné Samba Ambroise du président de la République, Alassane Ouattara. On veut montrer à Dimbokro que nous sommes les plus nombreux ici, on veut tous se rendre au stade. Moi, mais je viens du stade. Le stade devait devenir petit. Tous ceux qui sont là, peut-être beaucoup vont rester dans la main courante dehors. Nous, on est venus nombreux, mobilisés, et puis venir ce matin pour rencontrer le président, pour aider nos frères qui sont ici à recevoir le président. C'est un moment vraiment très important pour les fils et filles du Nzi. Tout ce que nous attendons, il nous a fait espérer et on ose croire que tout se réalise. Effet de contagion, effet boule de neige, c'est selon. Dimbokro, ce samedi 28 septembre, est le point de convergence des populations des autres localités de Côte d'Ivoire qui s'associent à la joie des populations du Nzi et espèrent de tous leurs vœux recevoir, elles aussi, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État et en tirer les bénéfices et surtout le bonheur y afférent. On sait, quand il vient dans une localité, création d'emplois, les activités commencent à aller. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour dire au président, nous aussi dans le Moronou, on a besoin de lui. Nous sommes fiers parce que les retombées sur le plan des infrastructures routières sont nettes. Les retombées sur le plan de la formation, de l'éducation, l'adduction en eau potable, l'électrification et j'en passe sont incontestables. L'arrivée du chef de l'État dans notre région marque le départ de la renaissance de la région du Nzi. 9h avait à peine sonné que le stade Koné Samba Ambroise continuait de recevoir du monde pour le meeting. Un dispositif sécuritaire sur mesure, des populations enthousiastes, des petits commerçants heureux eux aussi de l'opportunité de bonnes affaires en ce moment particulier et historique. Dimbokro, cité du bonheur partagé, Dimbokro, ville au soleil radieux, joue sur deux tableaux. Celui du sentiment par l'émotion de retrouver le fils digne qu'est Alassane Ouattara, celui de la raison pour tout ce que cette ville historique est en passe de recevoir et même en droit d'attendre de celui qui aujourd'hui dirige avec brio la Côte d'Ivoire. Les populations de Dimbokro à l'écoute du président Alassane Ouattara, c'est à l'occasion du dernier meeting du chef de l'État ce samedi qui marque la fin de la visite du président de la République dans la région du Nzi. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République ce samedi devant ses parents de Dimbokro, après avoir rencontré successivement jeudi et vendredi ceux de Kwasi Kwasikro et Bokanda à la faveur de sa visite d'État dans la région du Nzi. Dimbokro, ultime étape de cette visite avec la particularité que c'est cette ville qui a vu naître le président Alassane Ouattara. La rencontre réunissant donc ce jour le chef de l'État et les ressortissants de cette cité au stade Koné Samba Ambroise de la dite ville ne peut être que celle entre les membres d'une même famille, comme en témoigne l'accueil réservé à l'illustre fils du Nzi. Le peuple Agba, dans toute sa diversité, est heureux de vous accueillir chez vous, vous le plus illustre des fils de notre région. Aujourd'hui, samedi 28 septembre 2019, est un jour mémorable qui sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre commune, de notre région. Longtemps, nous avons attendu cette visite. Longtemps, nous avons vu et suivi, souvent avec beaucoup d'envie, les autres régions vous accueillir, vous honorer et bien évidemment bénéficier de votre grande générosité. Et nous demandions quand est-ce que l'enfant prodigue arriverait sur ces terres pour communier avec ses parents. Puis, nous avons finalement compris que votre sens élevé de l'équité, de la justice et de la responsabilité envers tous les Ivoiriens dans l'accomplissement de votre mission de chef de l'État vous a amené tout d'abord à vous occuper de vos concitoyens des autres régions du pays avant de vous tourner enfin vers vos parents. Conformément à la coutume, le président de la République a reçu chez lui de nombreux présents, notamment des attributs royaux. Le chef de l'État, pour exprimer sa gratitude, a offert à son tour
une enveloppe de 20 millions de francs CFA, en plus des dons de l'État, en l'occurrence des véhicules de type 4x4 pour permettre à l'administration d'être plus performante au service des populations. S'il est vrai que le président Alassane Ouattara est chez lui à Dimbokro, il n'en reste pas moins vrai qu'aux yeux de ses parents, il vient comme le Messie annoncer les couleurs d'un départ nouveau et certain quant au développement de sa terre natale, notamment en termes d'infrastructures et de santé. Chers frères, chères sœurs, chers parents, par la voix de votre porte-parole, vous avez émis un certain nombre de doléances que, bien évidemment, je connais et que j'ai bien notées. Bien sûr, j'avais déjà identifié certaines de ces préoccupations et j'avais demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au gouvernement de les examiner à l'occasion de la préparation de cette visite d'État. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons démarrer avant la fin de l'année le bitumage de la route Dibokro-Bokanda-Anada de 98 km. Oui, ces travaux commenceront avant la fin de l'année et vont coûter 51 milliards de francs CFA. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro à Langwassou, de 91 km dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Enfin, nous procéderons au renforcement de la voirie de la ville de Dimbokro, 10 km pour un montant de 6 milliards. En matière d'électricité, nous prévoyons l'électrification de 65 localités dans la région, afin de passer d'environ 40% aujourd'hui à près de 73% de taux de couverture à fin 2020. Et ceci est à comparer au taux de 31% en 2011. Dans le secteur de l'eau potable, des travaux de grande envergure sont en cours afin de régler définitivement la question de l'alimentation en eau potable et surtout de la coloration de l'eau dans la région en raison de l'orpaillage clandestin que nous continuons de combattre énergiquement. En ce qui concerne la santé, plusieurs réhabilitations de dispensaires et de centres de santé urbains sont prévues à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimbokro et Bokanda. Je voudrais donc vous rassurer que ces doléances sont véritablement prises en compte par le gouvernement et seront exécutées avec diligence. Voyez-vous, chers parents, votre fils et le gouvernement sont au travail. Et nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour notre pays, pour la région du Zi et pour Dimbokro. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix, de stabilité, pour poursuivre cette œuvre de développement. Pour le président de la République, tous ces projets concernant Dimbokro s'inscrivent dans un nouveau programme de développement avec la mobilisation d'un financement à hauteur de 74 milliards de francs CFA. Et le président Alassane Ouattara d'en appeler au bon sens de ses compatriotes en vue de la promotion de la paix et la cohésion sociale, toute chose sans laquelle aucun développement n'est possible. 10 km de bitume pour la ville de Dimbokro, une quinzaine de véhicules pour le corps préfectoral à la poursuite de l'électrification, 65 villages connectés, un guichet emploi jeune, 1 milliard de francs pour les femmes d'Unzi dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, déjà des retombées pour les populations de Dimbokro qui manifestent ici leur grande joie. Depuis près d'une roulette, nous attendons la visite du président. Et c'est le fils de la région. Donc depuis qu'il a pris la magistrature suprême, nous attendons sa visite. Et cette visite nous sied, nous les paysans. Quand on a vu la liesse populaire, la mobilisation totale de
toute la population de Nzi, accompagné des autres populations des autres régions. On ne peut que dire que finalement le président c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il faut pour la construction de la nation et définitivement c'est l'homme qui doit apporter le développement à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est un signalement pour dire aux uns et aux autres que la jeunesse, que la population du Grand Centre a compris le combat du président Alassane Ouattara qui est le développement. Aujourd'hui, vous avez vu, le Nzi, comme on le dit, est sorti de son lit avec une exceptionnelle mobilisation pour rendre un hommage mérité à un homme. Il y a longtemps qu'on attendait son arrivée, il est arrivé. On l'a vu déjà à Kwasi-Kwasi-Koro, à Bokanda hier. Aujourd'hui c'est l'apothéose, comme vous le voyez vous-même. C'est la fierté de toute la région. Vraiment, c'est une grande joie parce qu'on est venu. Je suis à Kwasi-Kwasi-Koro, le président nous a fait honneur, il nous a offert le goudron de Bokanda à Kwasi-Kwasi-Koro jusqu'à Langwassou. Nous avons fait une brigade de gendarmerie. Vraiment, je suis très heureux. Nous venons soutenir le président et remercier le président pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il vient de faire pour Dimbokro. Nous disons merci à la population de Dimbokro qui s'est massivement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à l'enfant de Dimbokro, au bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, après Félix Houphouët-Boigny. Après cet inlassable travail abattu par le président en 8 ans, tous les Ivoiriens, tous ensemble, doivent se lever comme un seul homme pour s'inscrire résolument dans cette vision de paix. On peut vivre sans argent, on ne peut pas vivre sans eau. Et le Nzi doit couler avec l'amour, la prospérité pour tous. Le dernier meeting du président de la République à Dimbokro était celui de la mobilisation. Comme un seul homme, les populations ont convergé vers le stade Samba Koné Ambroise. Le comité d'organisation a joué sa partition pour le succès de cet événement. Notre reporter Eric Goré a promené son micro dans l'enceinte et aux alentours du stade. Suivez plutôt. Ces motos stationnées ici ne sont pas en vente, ni ces véhicules que vous voyez. Leurs propriétaires sont au lieu du meeting. Certains préfèrent marcher pour s'y rendre. Avec un seul objectif, voir le président de la République. Un stade plein à craquer qui refuse du monde. Plusieurs chefs arrivés attendent d'avoir des places. Pendant ce temps, l'ambiance bat son plein. On règle les derniers détails avant l'arrivée du président de la République. Et lorsque le vice-président Daniel Kablan-Duncan fait son entrée au stade Samba Koné Ambroise, on comprend que le président de la République n'est plus loin. Voici Alassane Ouattara, applaudi par les populations. Le moment tant attendu est arrivé. Cet événement a eu du succès grâce à la partition de tous les secteurs de la République. Chacun était présent pour accomplir sa mission. L'organisation a un pari important pour la réussite du meeting de Dimbokro. Les populations venues par milliers écoutaient le chef de l'État, leurs fils, leurs frères, leurs oncles. Le comité d'organisation entendait tout mettre en œuvre pour la réussite de l'événement. Kader Sogodougou. Stade Koné Samba Ambroise de Dimbokro. Les montres affichent 8h GMT. Les populations arrivent sur les lieux pour communier avec le chef de l'État. On est venu en famille pour attendre le président. C'est un moment très important pour nous. On est tout heureux de savoir que notre président vient à Dimbokro ici. Et ça va nous faire beaucoup plaisir de le voir et de le connaître, lui et sa femme. Vraiment, c'est la première fois que je vais le voir et c'est un grand honneur de le voir quand même. Parce que toutes les fois qu'on l'a vu, c'est à la télévision. À l'entrée du stade, la police nationale et la garde républicaine procèdent à une fouille minutieuse. Chacun se soumet à l'exercice. Les populations le savent. Il y va du succès de l'événement et la sécurité compte. Nous sommes soumis à ce qu'on nous fouille et puis on va rentrer. Pour ne pas qu'il y ait des désagréments. Bon, la sécurité fait de bon travail. Voilà, je suis content de la sécurité. Tous les objets suspects sont saisis. Tous les véhicules exceptés, ceux des personnalités, sont garés à l'extérieur. À l'intérieur du stade, des pompes ont été mises en place par l'ONEP pour rendre l'eau potable disponible. Cela ne déplaît pas, bien au contraire. J'ai dit merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela. Et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire.
Et ce que j'ai vu à Dimokro, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Ce que j'ai vu quand je suis venue, je remercie le Seigneur. Parce que Ouattara, c'est un homme de solutions. Avant 8h30, le stade de Dimokro affiche complet. Paris gagné pour l'organisation. Dernier acte de sa visite d'État dans la région du Nzi, le président de la République s'est prêté aux questions des journalistes au cours de la traditionnelle conférence de presse organisée à la fin de chaque visite d'État. Le président de la République fait ici le bilan de sa visite d'État devant la presse nationale et internationale. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Recevant la presse au terme de sa visite d'État du 25 septembre au 28 septembre dans la région du Nzi pour la traditionnelle conférence de presse, le président de la République Alassane Ouattara s'est déclaré très satisfait du bilan de sa visite d'État dans le Nzi. Nous avons entamé une visite d'État dans la région du Nzi. Cette visite a commencé le 25 septembre par le Conseil des ministres, où des décisions importantes ont été annoncées, notamment la mise en place, la désignation des propositions faites pour la commission électorale indépendante et bien sûr des questions touchant à la vie quotidienne des Ivoiriens. Alors le jeudi 26 septembre, je me suis rendu à Kwasi-Kwasi-Kro et là j'ai procédé à la mise sous tension donc à l'Egwem Kwadjoukro, la mise sous tension avec le chef de village et également les membres de ma délégation. Et j'ai eu une rencontre avec les populations à Kwasi-Kwasi-Kro qui a été une très belle rencontre. Beaucoup de personnes, beaucoup de participants, une bonne mobilisation et également beaucoup d'enthousiasme. Le vendredi 27 septembre, je me suis rendu à Bokanda et là j'ai procédé à une mise sous tension du quartier de Bledi, l'extension, et l'inauguration également du commissariat de Bokanda et bien sûr des rencontres avec les populations et là également c'était beaucoup de monde, grande mobilisation et beaucoup d'enthousiasme. Donc j'étais très heureux de voir les populations sortir donc pour me souhaiter donc la bienvenue. Et ensuite, aujourd'hui, c'était l'étape de Dimokro. Vous avez été témoin. Nous avons été d'abord au carré des Martyrs et ensuite la mise sous tension du quartier Kofi Akan et ensuite la rencontre avec les populations au stade Koné Samba Ambroise qui a été vraiment extraordinaire. Une très forte mobilisation des populations venues de partout, aussi bien de Bokanda, de Kwasi-Kwasi-Kro, que donc des sous-préfectures et beaucoup d'enthousiasme. J'étais très heureux de voir tant de monde dans ma ville natale et je m'en réjouis. Et je considère que, en définitive, nous avons eu une excellente rencontre. Les choses se sont bien passées, aussi bien à Dimokro, à Bokanda, comme à Kwasi-Kwasi-Kro. Et là, nous repartons vraiment très heureux de ce que nous avons perçu. Alors, évidemment, il y a eu un peu de retard dans la mise en œuvre de certains projets, du fait que c'est l'une des dernières régions que je visite à l'occasion des visites d'État. Vous savez déjà, j'ai déjà fait 28 régions. Et donc, cette région constitue la 29e où j'ai été en visite d'État. Par conséquent, le dynamisme qui accompagne les visites d'État n'a pas été enclenché suffisamment tôt. Mais mes parents de Dimokro ont bien compris que le meilleur est toujours pour la fin et que par responsabilité, je voulais donc faire les autres régions avant de venir chez moi. Et là, nous allons accélérer les choses. On avait au programme national de développement 2011-2015 et ensuite 2016-2020, un montant de 100 milliards environ d'investissements programmés. Nous en avons fait le quart, mais dans les 12 mois à venir, je suis confiant que nous ferons le reste, et notamment la route
donc Dimokro, Bokanda et certains gros investissements qui vont faire évoluer ce chiffre très rapidement, ainsi que le programme d'électrification qui est très avancé et la mise à disposition d'eau potable pour les populations de la région d'Uzi. Alors je signale que la première dame a eu donc sa traditionnelle cérémonie du FAFSI, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et là, elle a fait de grandes annonces. D'abord, elle a fait des dons de 510 millions de francs CFA. Et le FAFSI, qui était de 500 millions de francs CFA, a été porté à 1 milliard de francs CFA. Donc c'est une évolution considérable. Et j'ai vu que les femmes étaient particulièrement heureuses et enthousiastes. Et je sais que le taux de remboursement est très très bon dans cette région comme dans les autres. Nous sommes déjà, vous savez, avec 12 milliards de capital, nous sommes à 25 milliards de crédits et qui sont remboursés entre 95 et 98%. Donc ça veut dire que le FAFSI est en bonne voie et que nous continuerons d'aider les femmes. Il y a déjà 200 000 femmes qui ont profité de ces prêts, et ce qui veut dire que c'est plus d'1 million de personnes que nous avons pu de cette manière sortir de la précarité. Le président de la République a accepté de répondre sans détour à toutes les questions de la presse. Ce sont 50 organes de presse nationaux et internationaux qui ont couvert cette visite d'État du président de la République dans le NZI. Avant de se rendre au meeting de clôture de sa visite d'État dans la région de Nzi, le président Alassane Ouattara a procédé à la mise sous tension du quartier Kofi Akan de Dimbokro. Grâce à cette action, de nombreux ménages pourront désormais bénéficier d'une énergie de qualité. En plus du quartier Kofi Akan de Dimbokro, 3 autres localités ont bénéficié de la connexion électrique. Il s'agit du quartier Aounyansou, toujours à Dimbokro, Lengbe et Kwadiokro du côté de Kwasi-Kwasi-Kro et Blendi Extension dans le département de Bokanda. Retenez que le président de la République promet d'électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants. Mahama Traoré, reportage. Ce n'est pas d'un raccordement dont bénéficie le quartier Kofi Akan, mais plutôt d'une extension du réseau électrique. La raison, dans ce quartier déjà électrifié de plus de 2000 habitants, tous les ménages n'avaient pas accès à une énergie de qualité. Avant, tout le monde n'avait pas le courant. Il fallait s'accrocher à d'autres personnes, tirer les câbles sur plus de 200 à 300 mètres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une délivrance. On conservait nos aliments dans les congélateurs, dans les frigos sans problème. Et puis, les enfants peuvent s'épargner partout, ils peuvent aller où ils veulent. Et puis, quand il y a l'éclairage, nous sommes en sécurité. En plus de l'extension du réseau électrique, le programme Électricité pour tous du gouvernement a également frappé aux portes des ménages du quartier Kofi Akan. C'est bien d'électrifier, mais en même temps, il faut aussi regarder la question du coût. Dans le cadre du programme social du gouvernement, une mesure a été prise par le chef de l'État, c'est celle de baisser de 20% le prix du kilowattheure pour les abonnés au tarif social domestique 5 ampères. Donc permettre justement à nos populations, aux populations qui ont des faibles revenus, de pouvoir avoir accès à de l'énergie à un coût qui soit le plus faible possible. Entre janvier et septembre 2019, ce sont plus de 109 000 familles qui ont pu se brancher au réseau électrique national à moindre coût grâce au programme Électricité pour tous. Elle était très attendue par les femmes de la région du Nzi. La première dame Dominique Ouattara est venue et a remis hier vendredi après-midi des chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire aux femmes de la région du Nzi. Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés son époux, le président de la République, a annoncé une augmentation de 500 millions de la dotation du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui porte à 1 milliard l'enveloppe destinée aux femmes de la région du Nzi. La première dame a également fait des dons d'une valeur de plus de 500 millions de francs aux différentes couches de la population des 3 départements de la région. Reportage Mahama Traoré. L'esplanade du groupe scolaire Diulacro de Dimbokro, bondée de femmes ce vendredi après-midi. Elles sont venues communier avec le couple présidentiel, communier autour d'un vecteur d'épanouissement, à savoir le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire.
Dans cette région, elles sont nombreuses à en avoir bénéficié. Grâce à FAFSI aujourd'hui, j'ai construit moi-même mon propre maquis qui accueille plus de 100 personnes. Quand j'ai pris cet argent, maintenant, je vends, je subviens à mes besoins, j'aide mon mari dans la famille, je suis autonome. Je prends l'argent là aussi pour faire manioc. J'ai l'argent maintenant parce qu'avant je n'ai rien. Sans lui là, je ne fais rien. Donc c'est à cause de maman. Maman Dominique Ouattara, c'est à cause d'elle. Aujourd'hui, je suis comme ça. Le FAFSI, c'est à ce jour 12 milliards de francs CFA de capital et 25 milliards de microcrédits alloués à plus de 200 000 femmes à travers tout le pays. Au vu d'un tel bilan, la ministre de la Femme, Ramatali Bakayoko, aussi native d'Unzi, n'a pas tari d'éloge à l'égard de l'initiatrice du FAFSI, la première dame Dominique Ouattara. Madame la première dame, le fonds important que vous allez mettre à la disposition de vos sœurs et filles de la région d'Unzi contribueront assurément à leur autonomisation. Ils vont leur donner la possibilité de jouer pleinement leur rôle dans la société par l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Avant d'annoncer la nouvelle dotation du FAFSI pour la région d'Unzi, la première dame n'a pas manqué de rappeler les efforts consentis par l'État en faveur de la promotion de la femme. Au nombre de ces efforts, l'avènement récent d'un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme au sein du gouvernement. Depuis 2012, toujours dans l'optique de soutenir nos sœurs d'Unzi, nous leur avons déjà octroyé une dotation du FAFSI qui atteint aujourd'hui 500 millions de francs CFA. Nos sœurs qui ont mené des activités génératrices de revenus, grâce à cette dotation du FAFSI, ont pu rembourser leurs crédits à hauteur de 98,02%. Toute chose qui nous encourage à accorder aujourd'hui à nos sœurs un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour la région d'Unzi. Répartis comme suit: 200 millions à Dimbokro, 200 millions à Bokanda et 100 millions à Kwasi-Kwasi-Kro. Cette nouvelle dotation porte le budget total du FAFSI pour le développement des micro-projets de nos sœurs d'Unzi à 1 milliard de francs CFA. Pour sa part, le chef de l'État a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer à la protection de la femme. La femme est véritablement ma priorité et la priorité du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Code de la famille a revu totalement les choses pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. Je tenais à ce que nous puissions donner aux femmes et surtout aux veuves, nos mamans quelquefois, les droits. Le droit de rester dans leur maison avec le décès de leur époux. Ceci est naturel de mon point de vue. Et je vous encourage à traduire le Code de la famille pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, dans toutes les langues, pour que les femmes puissent connaître leurs droits. En plus de la nouvelle enveloppe FAFSI pour la région d'Unzi, la première dame a offert 500 millions de dons en matériel aux populations. Vous vous souvenez certainement de ces propos. Je demande une moto au président parce que je suis fatiguée de pédaler mon vélo. C'était le souhait du chef de village de Lengbe Kwadiokro, c'est du côté de Kwasi-Kwasi-Kro. Jeudi dernier, lors du passage du président de la République dans le village, Bertin Kwasi n'aura pas mis longtemps pour voir son souhait exaucé. Seulement 24 heures après, le président Alassane Ouattara a offert un engin de mobilité au chef traditionnel. C'est sûr, Bertin Kwasi n'oubliera pas de sitôt le passage du chef de l'État dans son village et c'est une promesse tenue. À marge de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région d'Unzi, un tournoi de Maracana dit de l'unité doté du trophée Alassane Ouattara a été initié par Dramane Coulibaly, fils de la région et directeur général de la LONASI. La rencontre a opposé 8 équipes en provenance de 3 départements qui composent la région d'Unzi, vainqueur du tournoi de Maracana.
Le club Sitaray de Dimbokro a reçu un trophée et une enveloppe de 250 000 francs. La visite d'État dans le ZI referme ses portes ce vendredi ici même à Dimbokro au terme de 4 jours dans la région. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient sur les moments forts de cet événement. Il l'a promis, c'est chose faite. Une visite d'État de 4 jours dans le Nzi, sans distinction d'appartenance politique ou religieuse, comme un seul homme, jeune, femme, chef, ont honoré le fils, l'ami, le frère. Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Kwasi Kwasikro ouvre le bal, une promesse devenue réalité. Avec elle, des perspectives heureuses pour le plus grand bonheur des populations. Très content. Et puis pour tout ce qu'il nous a dit, je crois que ça va droit au cœur. Jusqu'à présent, dont je suis en train de vous parler, mon cœur bat avec un son Alassane Dramane Ouattara. À Bokanda, c'est la Côte d'Ivoire unie qui se retrouve pleine d'espoir. C'est justement parce que c'est un événement pas comme les autres que tous les cadres, tous les fils de la région et du village se mobilisent. Et l'apothéose ce samedi à Dimbokro, où personne n'a voulu se faire compter ce rendez-vous avec l'histoire. 22 ans de service militaire. Je suis venu pour accueillir le président Alassane Ouattara. Depuis là, Alassane va venir, je suis malade. Je dis que je n'ai qu'à venir avant que je vais mourir. Au stade Samba Koné, difficile de se trouver une place. Nous étions à Kwasi Kwasikro, Bokanda. Aujourd'hui, ça se passe de tout commentaire. Comme vous le voyez, la population de la région du Zi est véritablement mobilisée. Le fils est chez lui, est sur ses terres. Il l'avait promis pour le Nzi, sa terre natale. Il l'a fait. Une belle visite de 4 jours pour le président de la République et pour la population du Nzi. 4 jours pour booster le développement dans les 3 départements de la région d'Imbokro, Kwasi Kwasikro et Bokanda, qui se sentaient quelque peu délaissés, mais qui retrouvent le sourire avec les grands chantiers annoncés par Alassane Ouattara. Ainsi prend fin ce journal spécial. Merci de nous avoir été fidèles. À vous, Marie-Laure. Voilà, merci Abiba Dambélé Saoué ainsi qu'à tous nos envoyés spéciaux dans la région de Nzi. Et en raison de cette édition spéciale que vous venez de suivre, il n'y aura pas de page culture ce samedi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fait aussi le déplacement dans le Nzi ce samedi pour suivre le meeting de clôture de la visite d'État du président de la République. Avant cela, il était à New York, aux États-Unis, où il a pris part au nom du président Alassane Ouattara à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Principale thématique abordée, la santé, l'éducation, le développement, le maintien de la paix. Le vice-président ivoirien est intervenu à la tribune de l'ONU jeudi dernier. C'était à l'ouverture du débat général. L'un de nos envoyés spéciaux, Michel Digré, nous en dit plus. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, à la tribune des Nations Unies pour la communication de la Côte d'Ivoire sur le thème de la 74e Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Un thème qui, selon Daniel Kablan-Duncan, souligne l'importance que chaque pays membre devrait accorder au multilatéralisme. Pour la mise en œuvre du programme 2030, la Côte d'Ivoire a inscrit les objectifs du développement durable dans son plan national de développement ainsi que dans ses politiques sectorielles et locales. Avec la mise en place d'un important programme social sur la période 2019-2020, d'un coût de 1,45 milliard de dollars US, porté ensuite à 2 milliards de dollars. À cela s'ajoute l'extension très prochaine, la couverture maladie universelle, instituée en 2014,
ainsi que la mise en œuvre d'un programme de filets sociaux productifs en liaison avec la Banque mondiale d'un montant global de 150 millions de dollars US qui permettra à 125 000 ménages de recevoir des revenus réguliers sur la période 2015-2024. Toutes ces actions en appui aux différents plans sectoriels concernant l'électricité, la santé, la nutrition, l'éducation, la formation, l'eau potable, le logement, l'assainissement et la protection sociale ont permis de réaliser de nombreux progrès dans ces principaux domaines sociaux. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a aussi relevé qu'il n'y a pas de développement sans sécurité ni paix. La paix et la sécurité qui constituent des préalables au développement durable. Pour terminer, le vice-président s'est réjoui de la commune volonté de la Côte d'Ivoire et des Nations Unies d'œuvrer en totale synergie au relèvement des nombreux défis actuels et à venir dans le but de garantir à tous un monde de paix et de prospérité partagée. Et vous avez reconnu la voix d'une de nos envoyés à New York, Awa Touré. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, c'est aussi le Massa. La 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan aura lieu du 7 au 14 mars 2020. Et cette 11e édition du Massa a pour thème l'Afrique monde avec le Canada comme pays invité d'honneur. 2000 artistes et professionnels sont attendus. Issa Tchonayeo. Des experts du Comité artistique international du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa en conclave à Abidjan. Objectif de la réunion, statuer sur les dossiers des candidatures des groupes qui participeront au prochain Massa dans cette discipline. Nous avons reçu un total de 1216 candidatures et donc ça veut dire qu'au niveau du choix, nous avons, si j'ose dire, le choix. Alors donc le comité artistique qui s'est réuni va procéder à une sélection. Le directeur général du Massa met à profit la rencontre d'Abidjan pour dévoiler les attractions de cette grande messe de la culture africaine. Nous avons d'entrée de jeu pensé pour la première fois à une cérémonie d'ouverture qui va prendre la forme d'une parade dans une rue d'Abidjan. L'autre problème que nous essayons de résoudre, c'est la question de la démarcation entre les spectacles en entrée libre et les spectacles à guichet. De ce point de vue, nous avons délimité deux salles, une salle du Palais de la Culture et une salle à l'Institut français, qui vont être des salles à guichet. Et pour le reste, nous pensons que nous pouvons garder l'option des entrées libres. Le Massa est une occasion pour célébrer la diversité culturelle, d'où le choix du thème « L'Afrique monde ». En 2020, le Massa va être encore un événement très important en Afrique, très important, parce qu'aujourd'hui, ça y est, ça a repris ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on est vraiment dans les années futures d'une belle programmation. L'Afrique, c'est aussi les diasporas, c'est aussi cette culture qui voyage, qui est un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était intéressant d'appeler ça Afrique Monde. C'était d'ouvrir un petit peu sur les zones, qu'on ne s'enferme pas sur nous, mais de voir ailleurs. Le pays invité d'honneur est le Canada pour célébrer le dialogue des cultures entre le Nord et le Sud. Le Massa aura lieu du 7 au 14 mars 2020 au Palais de la Culture de Treichville et dans bien d'autres communes. Voilà, je rappelle avant de refermer ce journal que le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État dans la région du Nzi. Après Kwasi Kroe-Bokanda, le chef de l'État a animé son dernier meeting à Dimokro ce samedi. Il a réitéré son appel à la paix et à la cohésion et promis aux populations la réouverture de l'usine Utexi de Dimokro, poumon de l'économie de la région. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Kolo Klubali et demain 13h, Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Très belle soirée sur TI1.